C'est avec une immense tristesse que nous venons d'apprendre il y a quelques minutes le décès de Jean-Louis Gasset. Figure emblématique du foot français, entraîneur dévoué à la réussite du championnat de France, il nous quitte soudainement en pleine Coupe d'Afrique des Nations. L'ancien sélectionneur des éléphants a incontestablement marqué l'histoire du foot français. Et à travers mon humble réseau, je lui adresse cet hommage. Merci Jean-Louis d'avoir contribué à faire en sorte que le foot français et le football africain soient mis au plus haut niveau. Repose en paix. Les gars, il y a toutes ces légendes qui sont en train de discuter autour de la table. Donc là, il y a Scholes, Lampard, Xavi, Iniesta, Modric. Ils sont en train de parler de tout ce qu'ils ont fait dans leur carrière, tout ça. Et il y a De Bruyne qui se ramène. Coucou les gars, il y a une place pour moi? Qui doit se lever et laisser De Bruyne s'asseoir? Bon, on va commencer tout de suite. Je pense que Iniesta, il n'y a même pas de discussion. Il va bien évidemment rester assis sur la table. Je pense que là, c'est le seul joueur où on est tous d'accord dessus. Xavi, c'est la même, les gars. Il n'y a pas de Iniesta sans Xavi. Il n'y a pas de Xavi sans Iniesta. Les deux, ils restent assis. Modric, ballon d'or. Je suis un Barcelonais, mais Modric, c'est un de mes joueurs préférés du Real. C'est une légende. Il reste assis. Donc là, il reste Lampard et Paul Scholes. Les gars, ceux qui connaissent Paul Scholes à Manchester United et en Première Ligue, la légende que c'est, les gars. Mais la légende que c'est. Moi, je vous dis un truc, hein. Pour moi, et malgré que je l'aime beaucoup, hein, vraiment, c'est un milieu, les gars, il était trop fort. Trop fort! Mais s'il y en a un qui doit peut-être se lever, ou peut-être, tu vois, reculer, dire « Ouais, frérot, tu veux t'asseoir » ou t'as compris? Pour moi, les gars, c'est Lampard. Je sais pas entre Lampard et De Bruyne qui je choisis, parce que De Bruyne, les gars, en termes de passe D, régularité, c'est un truc de fou quand même. Mais Lampard aussi à Chelsea, c'est une légende, c'est... Dites-moi en commentaire, les gars, mais pour moi, le moins fort de la table, c'est Lampard. Paul Scholes, pour moi, il reste assis. Dites-moi en commentaire. Il veut pas s'occuper de son club qui pue la merde. C'est lui, il voulait ramener Mbappé, c'est pas nous qui l'arrête de nous emmerder avec Negreira. Le Real prévoit de demander des millions d'euros de dommages et intérêts au FC Barcelone. Attendez, bougez pas. Témoignage d'un ancien arbitre. En 2009, j'ai expulsé Cristiano Ronaldo. Après cela, je n'ai pas arbitré de match du Real Madrid pendant près de 2 ans. J'ai reçu un appel du président de la commission, Sanchez Arminio, environ 10 minutes après mon arrivée à la maison. Au cours de cet appel, il m'a clairement fait comprendre qu'il n'appréciait pas ce qui s'était passé et que l'affaire ferait la une de tous les journaux sportifs nationaux et il a laissé entendre qu'il y aurait des conséquences. Il existe une face sombre du football méconnue ou ignorée et certains l'exploitent à des fins personnelles. Donc juste que les choses soient claires, Palpatine. C'est toi qui voulais Mbappé. C'est à cause de toi que ton club aujourd'hui sportivement ça va pas. Parce que t'as lié les mains de ton coach. Parce que les performances sportives sont pourries. Parce que tout ce qui compte depuis tant d'années, c'est de refaire des Galacticos et de remporter des trophées. Bravo. Lâche notre slip. Occupe-toi de ton club. Tout aussi endetté que le Barça. Mais tout le monde la ferme dans les médias, on sait très bien. Il y a déjà une enquête qui était sortie qui disait pourquoi tout le monde se tait dans les médias sur le Real de Florentino Pérez, tout simplement parce qu'il a trop d'influence et de pouvoir et que tout le monde le craint. Il y a un procès en cours, ça fait un petit bout de temps déjà, et on attend toujours les preuves. Donc en attendant, concentre-toi sur le sportif, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont pas là au Real. Beaucoup. Et je pense pas que ce soit de la faute du Barça. Marrant, comme quand on n'était pas premier, il y avait rien de tout ça dans les médias, hein. C'est bizarre, hein. Qu'est-ce qui va m'empêcher de croire, les gars, que leur deuxième partie de saison ne va pas être excellente? Moi, les gars, je mélange tout. Quand je vois Koundé en train de jouer au Bénin avec des enfants au foot, malheureusement, j'ai pas eu la chance de le croiser. Et que je vois aussi Lamine à Dubaï en train de jouer au foot avec des enfants, moi, les gars, je vais tout mélanger. Je vais tout mélanger, vous connaissez déjà votre gars Kabé et ses théories farfelues. Vous le connaissez déjà. Cela a suffi pour me faire penser qu'ils sont de retour. Qu'ils vont reformer encore une fois l'un des meilleurs duos du monde. Sur le côté droit, moi les gars, je mélange tout. Sachant que ça va être une saison très longue année de Coupe du Monde. Les deux jouent dans de grandes nations, donc ça peut être une très belle saison pour eux. Pour l'instant, beaucoup trouvent que les deux ne sont pas à leur meilleur niveau. Et comme on nous l'a souvent dit, ce qu'on retient le plus sur une saison, c'est la deuxième partie de saison. Donc on se donne rendez-vous au retour. Sachant que s'ils sont encore plus forts que la saison dernière, les gars, ça va péter. Ça va péter. Quand on a un qui nous explique qu'en octobre, novembre, il ne peut pas jouer comme il joue en demi-finale de LDC, que t'en as un autre qui est en train de revenir petit à petit, la deuxième partie de saison, les gars, ça promet. Sinon, vous, les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette on s'ennuie. Le monde du football est en deuil. Le journal L'Équipe vient de nous annoncer le décès de Jean-Louis Gasset à l'âge de 72 ans, juste après les fêtes. C'est tellement triste. Moi, personnellement, je ne l'ai pas connu en tant que joueur. J'étais plus connu en tant qu'entraîneur à l'Olympique de Marseille. T'es venu quand l'équipe était au plus bas, quand l'équipe était vraiment nulle à chier. Et finalement, t'as réussi à nous faire rêver en Europa League. Grâce à toi, on a été jusqu'en demi-finale. J'oublierai jamais ton passage à l'Olympique de Marseille, car tu es venu tellement dans un moment compliqué. En tout cas, repose en paix, tu vas nous manquer. Une grosse pensée à sa famille, au club du MHSC, où Monsieur Gasset est une vraie légende du football.
Tonton Pérez a encore pété un câble, les gars. Mais d'abord, dédicace à pays le Togo, même si on n'est pas à la tête, c'est pas grave, on a l'habitude. Les Barcelonais ou les enfants des Guerrera, au final, vous pouvez continuer vers vos bouches sans Pérez. Avant de continuer la vidéo, t'inquiète, je vais pas parler que de ça. Et toi, si t'as déjà pleuré devant Madrid, n'hésite pas d'abonner, c'est reparti. Le Real Madrid prévoit de demander des millions d'euros que vous n'avez pas de dommages et intérêts au FC Barcelone pour les conséquences des paiements à Guerrera. Florentino, il est clair, devant les sociaux, nous irons jusqu'au bout. Pérez, depuis que c'est un ado, il est sur l'affaire Guerrera, il s'agirait de lâcher un moment. Mais vous inquiétez pas, les Barcelonais, c'est même pas pour combler les dettes, parce que tout était calculé. Le Real Madrid a généré plus de 400 millions d'euros de revenus juste avec Bernabéu cette saison. C'est tout simplement Pérez qui escale la différence entre le retour sur investissement et l'investissement à perte. En plus de vendre des millions, Pérez, il veut coach leur bec. Franchement, lui, je l'aime bien, il est solide sur l'homme, il relance bien au pied, c'est carré. Ah là, il a fini bec à Madrid, il va sûrement douter à la fin de la saison. Et la meilleure nouvelle, le cadeau Nico Paz devrait rejoindre cet été. Il coûtera 9 millions, mais avec l'argent de la porte, c'est géré. Bon les gars, c'est un peu vous parler des folies Pérez. Sinon, tu connais déjà la chanson, c'était Casillas pour vos bankers. Je vais en parler j'ai quasi personne parlé. Le match Égypte-Zimbabwe, on est passé par stade vide au coup d'envoi, un stade rempli 30 personnes. Ça, c'est grâce aux organisateurs qui ont ouvert le stade gratuitement à toute la ville. Ils ont compris que le stade est resté vide parce que les places devaient être trop chères. Franchement, bravo à eux, très beau geste. Malgré le beau geste, ça soulève un gros problème. Les places sont trop chères pour la population, pour le peuple. Parce que là-bas, c'est des amoureux du foot. Donc si les stades sont vides, c'est que les places sont trop chères. Quand tu regardes le prix des places derrière, 14 euros, 28 euros, 47, 57, 80, ça va jusqu'à 85. Tu te dis, ça va. Mais là, tu commandes européen, quelqu'un qui est en France et qui gagne le SMIC à 400 balles. Là-bas, le SMIC, il n'est pas 400 euros, il nous a 300 euros. Moi, dans les commentaires, si je me trompe, on va partir là-dessus. Donc, s'ils veulent prendre la place la moins chère, 10 euros, c'est comme si toi, avec ton français, tu dépensais 50 euros. Là, j'ai pris la place la moins chère, mais si tu fais des prix derrière, on se retrouve avec une moyenne à peu près 45 euros. Donc, ce billet-là, c'est comme si toi, tu dépensais 200 euros. Désolé, mais les places sont trop chères. 300 euros pour tenir le mois, tu vas pas mettre 45 euros dans une place de football, sachant que t'as ton loyer à payer, faire nourrir ta famille, mettre un plein d'essence. Non, c'est pas possible.